Lisogne-Tine recevait le voisin d'Achen, un derby crucial dans l'optique du maintien et ce sont les 10 Nantais qui ont le mieux négocié cette rencontre. Résumé et réaction avec des images d'Isabelle Maldag. C'est le derby de la peur cet après-midi au plateau de la Citadelle entre Lisogne-Tine et Achen. Du côté d'Inantais, Julien Tripneau n'est pas repris. Copiter s'est blessé, Sanglier et Santaossa sont suspendus. Chez les Sinassiens, seul Rollin est blessé. L'arbitre est Monsieur Remacle et Lisogne joue en bleu. Alors le coup franc de Bakken au deuxième piquet vers Randolet. Randolet la frappe. Et qui a loupé cette occasion là? Je pense que c'est Sgar, ce n'est pas terminé. Et Guibert directement dans les bras du gardien Lambeau. Alors Alain, il tente sa chance. Alain, oui, ça passe pas bien loin. Alors, il était bien à 30 mètres là, le libéro d'Achen. Alors le coup de coin des Lois qui saute là. C'est Grégory Enro. La superbe tête de Grégory Enro. Et il faut dire que le coup de coin des Lois était très bien donné. Ah, ils sont contents, les joueurs d'Achen. Ils se disent qu'ils vont peut-être réaliser une bonne opération cet après-midi. Et voilà, c'est 0-1 pour Achen après 39 minutes de jeu. Alors, Clarène et c'est Mouton qui est là, qui se laisse tomber, non? Et qui donne le penalty là, Monsieur Remacle. Oui, ça me semble un petit peu léger. Mouton y a mis beaucoup de bonne volonté, mais voilà, il obtient un penalty. Alors Guibert Leclerc pour le penalty et c'est très bien placé hors de portée de Lambeau. Guibert Leclerc, le frère du Rochefortois, Damien Leclerc qui est d'ailleurs présent dans la tribune. Et donc voilà, Lisogne qui égalise un partout. On joue depuis 1 minute en deuxième période. Le coup franc de Alain sur la tête du grand bon et quelle claquette de Rossement. Il fallait aller le chercher ce ballon là. Alors la passe en retrait de Piton. Lambeau rate son dégagement. Sgar et qui est de retour sur la ligne. C'est Alain qui sauve là. Qui sauve son gardien qui avait loupé son dégagement là. Alors le bon coup franc des Lois au premier poteau. Tout le monde passe à côté du ballon. Et que dit l'arbitre? Il siffle hors jeu. Ah oui. Ça, il faudra peut-être voir ça au ralenti. Je ne sais même pas pourquoi on l'annule. C'est un garçon de chez nous qui vient de derrière. En plus, il est touché par un adversaire. Donc, c'est le football. Et je crois qu'il faut être, malgré tout, malgré quoi qu'on en dise et qu'on dise parfois sur la chaîne, qu'il faut être sportif et nous devons accepter la défaite. D'après ce que l'entraîneur de Lisogne dit, il n'y avait pas hors-jeu non plus. Donc voilà, maintenant ils reviennent à 2 minutes au début de deuxième mi-temps suite à un penalty. Alors Delair, bien joué Delair, la petite balle vers Sgar et la bonne sortie de Lambeau. Lambeau qui passe à côté du ballon. Et le but de Grégory Sgar, quel dommage pour le gardien Lambeau, il avait fait un bon match, il avait déjà loupé un dégagement, déjà face à Sgar et là l'attaquant d'Inantais ne laisse plus passer l'aubaine et c'est 2-1 pour Lisogne-Tine alors qu'il reste 20 petites minutes. Ah, c'est l'opportunisme. Hein. Voilà, il faut être là. Ouais. Être là à la bonne place. Être là à la bonne place, ouais. C'est pour tout celle que j'ai raté. Alors le dégagement de Rossement et voilà le coup de sifflet final de Monsieur Remacle qui met un terme à ce derby. 2-1 pour Lisogne qui a pourtant été mené 0-1. 0-1 c'était le score au repos et maintenant Lisogne revient à 1 point d'Achen au classement et la lutte pour le maintien en deuxième provincial B s'annonce plus serrée que jamais avec ce résultat. Je pense qu'elle s'annonce chaude jusqu'au bout. Il y aura au minimum 7 ou 8 équipes qui seront concernées. Donc il va falloir cravacher jusqu'à la dernière minute. Auriez-vous démissionné si vous n'aviez pas gagné aujourd'hui? Non, pas du tout. Non.